Bonjour chers taureaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien mes chers taureaux. Premièrement, je veux juste spécifier, c'est un tirage général, alors c'est pas un tirage personnalisé. Si vous voulez un tirage personnalisé, il y a beaucoup de tarologues sur YouTube. Je suis certaine qu'il y en a un ou une qui répondrait à vos besoins. Moi, j'en fais pas. Je suis trop occupée personnellement ailleurs. Alors, demandez à vos guides de lumière, si c'est quelque chose que vous aimeriez, demandez à vos guides de lumière de vous guider vers une personne compétente qui va pouvoir répondre à vos besoins sur le plan de tarot. Je vous inviterai aussi à aller voir les vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas ces deux signes-là, vous devez avoir votre date de naissance et puis j'ai écrit en bas dans la description de la vidéo, une adresse web d'une place où est-ce que vous pouvez rentrer vos informations puis vous allez avoir votre carte du ciel. C'est gratuit. Alors, c'est ça. Prenez, vu que c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. Le reste, ben, là, c'est le partir puis aller voir les autres signes. On va commencer avec le petit oracle des anges gardiens, le message des anges gardiens pour vous. Encore, ces cartes-là, j'ai brasse et puis c'est toujours la carte qui saute qui est le message. Puis c'est fou comme elle saute, elle va comme... C'est pas comme les autres cartes, c'est fou comme... Je les adore, ces cartes-là, puis les messages sont tellement touchants, là. Alors, la carte qui a sauté pour vous, c'est courage. Je vais vous lire ce que ça dit. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Wow! C'est vraiment beau. C'est vrai qu'il faut foncer dans la vie. Il ne faut pas se... Tu sais, il faut aller de l'avant, avoir du courage, puis faire ce qu'on a. Des fois, on a un désir intérieur, puis on n'ose pas. On n'ose pas. Ben, on passe à côté des belles réussites quand on fait ça. Tu sais, moi, toute ma vie, j'ai été comme ça, mais c'est fini, ça, là. Maintenant, quand mes guides ici ils se laissent savoir assez fort, merci beaucoup. Alors, mes guides s'assurent que je me botte dans le derrière pour aller de l'avant. Ils me lâchent pas. Alors, ce que je vais faire, je vais vous parler du mois, ce qui s'en vient, ce que je vois pour vous dans les cartes qui sont sorties pour le mois d'août. Et ensuite, on va aller dans la maison, je vais vous parler de la carte qui est dans la maison de la chance, dans la maison de l'amour, dans la maison de la santé et dans la maison du travail et des activités. Puis ensuite, je vais vous dire la surprise du mois, la carte de la surprise du mois. Juste un instant, s'il vous plaît. Désolée. OK, on va aller de l'avant. Ça commence bien, hein? Regardez la première carte que vous avez. Ah oui, je vais vous dire combien d'arcanes majeures. 1, 2, 3. Vous avez 3 arcanes majeures. Vous avez 3 arcanes majeures. Vous avez 3 arcanes majeures dans votre tirage du mois, dont la première qui est le soleil. La carte la plus joyeuse du tarot. Alors, je pense que ça va être un très beau mois pour vous, malgré les petites contraintes qu'il peut y avoir, là. Généralement, ça va être un mois excellent pour vous. Vous savez, laissez-vous pas emporter par des situations du passé que, peut-être que vous avez agi d'une telle façon, puis, tu sais, j'aurais pas dû faire ça, ou, tu sais, peut-être que vous avez fait de la peine à quelqu'un par quelque chose que vous avez dit, ou quoi que ce soit, mais c'est du passé, là. Restez pas accrochés à ça. Regardez les couples qui sont debout derrière vous, là. Focussez sur le bon qui est là, pas sur le passé, OK? Parce que regardez, avec un soleil, là, on va de l'avant, puis on suit notre cœur, puis dans le bonheur, puis on crée. On est en train de créer ce qui s'en vient demain, et la semaine prochaine, puis le mois prochain, dans le bonheur. Alors, ça veut dire que c'est des bonnes choses qui s'en viennent. Tandis que ça,
Si on reste dans cette énergie-là, ben, on va créer des affaires de cette énergie-là. Puis ça va être cette énergie-là qui va nous suivre pendant des jours puis des semaines. Puis on veut pas ça. On aime bien mieux le soleil. Puis quand on a l'arcane majeur du soleil, là, n'oubliez pas les arcanes majeurs, on peut pas changer rien. Pauvre petit taureau, vous pouvez pas changer le fait d'être heureux. Mais, tu sais, juste pour vous dire, là, le 5 de coupe est là, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose, une action du passé, ou, tu sais, qui vous a, quelqu'un qui vous a dit de quoi, ou qui vous fait de la peine dans le passé. Mais, comme, lâchez prise là-dessus, là, c'est du passé. On va de l'avant, OK? Vous avez ensuite, regardez ça, le chantier du soleil, à part de ça, l'as de coupe, hein? Ben, les taureaux, là, je pense qu'ils sont bien sur le plan amoureux avec leur partenaire. Puis s'ils n'en ont pas de partenaire, puis vous l'avez manifesté, il s'en vient, vous avez le 3 de bâton ici. Le 3 de bâton, ça nous dit que notre manifestation, ce qu'on a demandé à l'univers, à la vie, ça s'en vient. Et puis ça, c'est pas juste un petit amour que, tu sais, comme, tu sais, que ça ne durera pas, là. Quand c'est l'as de couple, c'est le grand amour. Alors, ceux qui sont en couple en ce moment sont vraiment amoureux, sont très chanceux d'avoir le conjoint et la conjointe qu'ils ont en ce moment. Et puis, vous devriez remercier la vie pour ça. Il ne faut jamais prendre pour acquis qui que ce soit. Jamais, mais jamais. Parce qu'on ne sait jamais quand on peut se faire prendre cette personne-là de notre vie. Puis je parle pas de faire voler par quelqu'un, là, tu sais. On sait pas quand va être notre dernière journée sur cette terre. Alors profitez de l'amour avec le grand A que vous avez en ce moment, mes chers taureaux. OK? Remerciez la vie pour cette bénédiction, parce que c'est une bénédiction. Les as, tous les as sont des bénédictions de la vie qui vous ont été apportées par la main du divin. Alors remerciez. À chaque jour, en vous réveillant, remerciez pour l'amour que vous avez dans votre vie. C'est pas tout le monde qui vit ça. Je vois ici que vous allez vous allez écouter mes conseils. Non, ça c'est aller de l'avant, OK? Prendre les leçons du passé, les leçons apprises du passé, puis aller de l'avant. Certains taureaux vont peut-être déménager, changer de résidence, changer de... peut-être même changer de lieu complètement, de ville, mais... ouais, d'endroit complètement. Encore la pleine lune! Vous voyez, quand je remarque la pleine lune, là, c'est parce que ça a le rapport autour de la pleine lune. Alors, la pleine lune, ce mois-ci, sera le 3 août. Elle sera en Verseau. Et pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Alors, c'est la fin d'une situation. Vous allez de l'avant, vous déménagez, vous allez vers des nouveaux horizons, des nouvelles activités, quelque chose qui va vous... ça peut être un changement de travail. Ça peut être, mais vous prenez les leçons apprises, hein, vous lâchez prise sur la situation même, vous gardez les leçons, qui sont les épées ici, puis vous allez de l'avant. Puis pour ceux d'entre vous qui déménagez, ça va être un endroit, vous allez très bien là, parce que vous voyez, vous avez la reine de bâton ici, la reine de bâton. Ça ne veut pas dire, ça peut être la personne avec... Si vous déménagez avec quelqu'un, ça peut être la personne, c'est un signe de feu, là, soit bélier, sagittaire ou bien lion. Mais ça peut aussi vous représenter si vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes une énergie c'est une énergie d'aller de l'avant, de foncer dans la vie. Foncer, aller de l'avant avec ce que vous voulez. Vous ne voulez pas rester figé dans ce qui n'est pas bon pour vous, vous voyez. Vous avez quand même le soleil dans votre vie, là. Le soleil ne vous laissera pas rester dans des énergies comme ça. Alors, c'est votre énergie. Dans certains d'entre vous, ça va être votre énergie. Vous allez vouloir foncer. Vous avez hâte de vivre des nouvelles situations. Si vous déménagez d'endroit, ça va être un endroit où est-ce que vous allez adorer. Parce que c'est une maison qui va être chaleureuse. Parce que, vous voyez, les bâtons, c'est la passion, c'est la chaleur, c'est un endroit chaleureux et tout ça. Alors, vous allez être très bien où est-ce que vous allez déménager, pour ceux qui déménagent entre vous. Puis c'est probable que ça va être autour de la pleine lune.
3 jours avant, 3 jours après, peut-être. Là. En tout cas, c'est une situation qui va prendre fin, là. T'sais, comme si vous traîniez une situation du passé, là, comme ça, je vous ai montré tantôt, ça va partir bientôt. Je vois ici aussi, là, vous avez fait beaucoup de temps d'intériorisation dans votre vie. Parce que ça, c'est la carte, ça, c'est une arcane majeure, c'est l'ermite. L'ermite, ça représente aller à l'intérieur de soi pour avoir les réponses. Okay? Ça peut représenter un signe vierge aussi, mais ici, on parle d'énergie. Alors, c'est probablement face encore à la situation que vous avez vécue ici, là. Hein? Peut-être que vous allez repasser ça dans votre tête, puis voir si vous auriez pu faire mieux ou quoi, ou vous allez voir comment vous allez pouvoir aborder une situation similaire dans le futur. Je dis ça parce que je vois ici, là, il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, là, c'est quelqu'un qui vient chambouler notre vie. Ils sont là, c'est des gens qui vont plus s'occuper d'eux autres, puis prendre avantage des autres. OK? Ça peut aussi représenter du vol, hein? Ça peut représenter quelqu'un qui va partir avec certaines de nos choses sans qu'on le sache. Que ce soit du vol, du vol, c'est du vol, là. Mais si les personnes sont parties avec de nos choses, peut-être, ils n'étaient peut-être pas nécessairement dire qu'ils l'ont fait par exprès, là, malgré que quand le 7 d'épée sort, c'est... Habituellement, c'est ça que ça veut dire, mais en tout cas. C'est peut-être face à cette situation. J'ai l'impression, ça me dit que c'est relié au 5 de coupe, là, au début, à côté du soleil. Alors, c'est ça. Vous ne voulez pas vous laisser prendre dans une situation similaire dans le futur. Alors, vous êtes en train d'assimiler, votre sagesse, hein. Vous accumulez dans votre sagesse, là, au fur et à mesure que vous vivez cette vie actuelle. Alors, vous êtes en train de vous éclairer pour vous préparer si jamais ça arrive une autre fois avec quelqu'un d'autre, dans une autre situation. Mais vous allez en sortir gagnant parce que, tu sais, vous êtes quand même un taureau, là, puis regardez qu'est-ce que vous avez, hein. On niaise pas avec ça. Puis ni avec l'as de coupe. L'ermite, hey, c'est des très bonnes cartes fortes à part de ça. Là, on va aller dans les maisons. Dans la maison de la chance, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça représente votre vœu réalisé. Alors, félicitations. Vous avez la chance de réaliser le vœu que vous avez demandé à la vie. Vous seul savez c'est quoi. Vous avez la possibilité de le réaliser. Vous avez le 9 de coupe. Alors, c'est une carte de joie. Suivez votre cœur. Vous allez réaliser ce que vous voulez. Fantastique, ça. Sur le plan de l'amour, vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, là, oui, en temps normal, ça représente travailler avec précision, blablabla. Mais dans la maison de l'amour, moi, je prends ça comme vous allez travailler sur votre couple. OK? Vous allez apporter les efforts nécessaires pour faire réussir votre couple. Parce qu'après tout, vous avez l'as de coupe, hein? Alors, vous allez travailler fort sur votre couple pour vous assurer que ça marche, que vous allez être heureux, que la vie est belle, et puis vous acceptez plus vous acceptez plus de vous faire imposer des choses. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas imposer des choses aux autres non plus. Là. Ça ne vous donne pas le droit d'imposer aux autres, mes chers taureaux. Parce que vous savez, vous êtes un signe fixe, vous n'aimez pas le changement. Mais quand on est en couple, il faut prendre des... tu sais, des fois, il faut céder certains aspects pour que ça soit l'équilibre entre les deux. Hein? Parce que c'est pas correct quand c'est juste une personne qui gagne tout le temps. C'est pas le fun pour l'autre. Et puis l'autre va se tanner à un moment donné. Elle va dire j'en ai assez, ou il va dire j'en ai assez, puis ils vont partir. Alors, tu sais, give and take, qu'on dit en anglais. On choisit nos batailles, on choisit nos... on laisse aussi l'espace à l'autre personne, hein, pour de pouvoir s'épanouir dans ce couple-là.
en même temps que vous. Sur le plan santé, vous avez une excellente carte. Le jugement, alors c'est la renaissance. Votre santé va être super bonne. Pour les gens qui ont eu de la difficulté, vous allez voir que ça va être de mieux en mieux. Je ne sais pas pourquoi il faut que je dise ça. J'entends perte de poids. Pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui avaient l'intention de perdre du poids, sachez que ça va arriver puis ça va se faire rapidement puis vous allez être oh mon Dieu, je ne savais pas que ça va fonctionner si rapidement que ça. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je le dise. C'est la première fois que j'entends perte de poids quand je vois cette carte-là, là, mais c'est une grande transformation. Bien, c'est une transformation. C'est comme une renaissance. Vous reconnaîtrez plus la personne que vous êtes. Mais c'est très... c'est une très bonne carte à avoir dans la maison de la santé. Sur le plan travail ou activité, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la maison de Dieu qui vous donne la clarté à savoir ce que vous devez faire. Alors, si vous ne savez pas dans quoi vous lancer, vous êtes dans un travail qui vous passionne pas, puis vous aimeriez changer, ou peut-être que vous cherchez du travail, la vie va faire en sorte que vous allez vous faire illuminer, vous allez avoir une idée, une inspiration, votre intuition, vous allez vivre vos guides, parce que c'est nos guides qui nous inspirent, qui nous amènent ces idées c'est effrayant. Moi, ça me fait capoter les choses qui me font voir. J'aurais jamais pensé à ça. Et puis, OK, ben merci. Hein? Puis dites-leur merci. Vous n'êtes pas obligé de le dire avec votre voix. Dites-le dans votre tête. Ils vous entendent quand vous leur parlez dans votre tête. Là. Mais vous allez avoir une clarté d'esprit sur le plan de travail ou de vos activités, ce que vous voulez faire. Et puis, je pense que vous allez foncer dans cet endroit-là aussi. Tu sais, prenez un jour à la fois. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le même travail pour toute votre vie non plus, là. Hein? Mes chers taureaux, malgré que vous êtes un signe fixe, vous, là, tu sais, j'aime pas même ça, le changement, là. Si je peux avoir des promotions sans bouger, ça serait parfait. Mais, écoutez les inspirations que vous allez recevoir, là, de vos guides. Parce qu'on a tous des guides de lumière. C'est juste d'ouvrir la communication avec, de leur dire merci le matin, merci de m'apporter guidance durant ma journée. Puis toutes les fois que vous recevez une guidance, puis vous le savez parce que vous pensez à rien, puis ça arrive dans votre tête, dites-leur merci dans votre tête. Vous allez voir qu'ils vont commencer à... C'est comme ça, moi, qu'ils ont commencé à travailler plus en plus avec moi parce qu'ils savaient que je les entendais. Et puis, là, ils me lâchent plus. Il y a des fois, là, ils sont très forts. Il y a quelqu'un de très intuitif qui m'a dit, mon Dieu, tes guides sont vraiment persistants. Je dis oui, parce qu'ils ont fait faire à quelqu'un, parce que c'était par rapport à moi. Il fallait que cette personne-là fasse une action pour moi, me montrer quelque chose, afin que j'apporte une action. Puis on dit, il était vraiment persistant. Il revenait, je dis oui. Je leur ai dit... Je me suis dit à mes guides, faites sûr de le répéter, de me le répéter toutes les fois pour faire sûr que je sais que c'est vous, que c'est pas des idées farfelues qui m'arrivent. Ils doivent me trouver tannante, mes guides. Mais c'est correct, je les aime. Ah, mais je suis tannante aussi. La surprise du mois. Vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, là... La surprise, j'ai l'impression, parce que ce que je vois, il me montre un oreiller. Alors, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous allaient avoir de la difficulté à dormir. Peut-être que votre cédule a changé ou quelque chose, vous vous levez plus tard ou je ne sais pas quoi. Mais plusieurs d'entre vous allaient avoir de la difficulté à dormir. Peut-être que vous allez vous réveiller durant la nuit, penser à plein de choses. Hein. Les épées, c'est les pensées. C'est les pensées. Regardez, puis il y en a 9, sont toutes comme ça. Puis elle a les 2 bras comme ça. C'est peut-être de l'anxiété face à une situation aussi. Là. Peut-être que vous devez apporter des grands changements. Puis les signes fixes n'aiment pas vraiment les changements. Et puis, tu sais, ça vous stresse, ça vous angoisse. Mais laissez pas des affaires comme ça. Vous savez, quand on n'a pas
le contrôle des situations, ça donne quoi de s'angoisser, puis de se stresser? On apporte du mal-être à notre corps physique. Tu sais, c'est comme la prière de la sérénité, où, tu sais, on demande de nous donner je me souviens pas c'est quoi la prière au complet, là, mais la force de passer à travers les événements qu'on n'a aucun contrôle. Vous voyez, allez la lire, la prière de la sérénité. Si vous faites une recherche sur Google, la prière de la sérénité, là, en anglais, ils appellent ça le Serenity Prayer. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est une très belle prière, mais c'est vrai. On devrait tous la dire chaque matin. Ça nous aiderait à passer à travers nos événements qui... On stresse beaucoup trop pour plein de choses. Mes guides m'ont montré ça. Les affaires qu'on n'a aucun contrôle, pourquoi stresser? Même pour les autres, ça ne nous appartient pas. Vous voyez, prenez la vie comme elle vous vient. Portez des actions quand vous pouvez porter des actions pour votre bien-être, pour le bien-être de votre famille, de votre conjoint, quoi que ce soit. D'abord que vous voulez le faire, d'abord que vous aimez ce que vous voulez faire. Allez jamais faire quelque chose que vous n'aimez pas, parce que vous ne serez pas heureux. Puis la vie est bien trop courte pour ne pas être heureux. Il faut être heureux dans la vie. Alors foncez. Foncez. Empêchez-vous pas d'avoir des belles réussites dans la vie, mes chers taureaux. Alors, c'est ça. C'est le tirage pour le mois. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas ou en haut de la vidéo, je sais pas. C'est en bas de la vidéo, j'aime. Et puis, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. De cette façon-là, YouTube, le plus d'abonnements puis de j'aime, ils vont partager, ils vont me suggérer la vidéo à la population francophone encore plus. Alors, c'est ça. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers taureaux. Je vous aime. À la prochaine. Bye bye.